Alors, je suis contre le Frexit, mais ça n'est pas du tout un tabou pour moi. Première chose. Si on commence la négociation le jour où on est à la tête de l'État français, en disant que quoi qu'il arrive, on restera, quoi qu'on nous fasse, même si on nous crache dessus, on devient des serpillères. Donc je pense pas que ça doit être un tabou. Mon premier engagement politique, je vous l'ai dit, c'était à l'UMP, et c'était un engagement souverainiste. J'ai cité Marie-France Garot, j'aurais pu citer Henri Guénaud et tant d'autres qui ont contribué à ma formation intellectuelle. J'étais au sein d'une association à Sciences Po qui s'appelle Critique de la raison européenne. Donc ma pensée souverainiste s'est construite à ce moment-là, et ça a été parmi mes premiers combats. Aujourd'hui, j'en ai de nombreux autres, mais ça a été parmi mes premiers combats. Aujourd'hui, donc vous avez changé d'avis ? Non, pas du tout. Souverainiste, ça ne veut pas dire frexiteur. On peut être souverainiste, attaché à la souveraineté de la France et se demander comment protéger, comment assurer, comment garantir la souveraineté de la France. Vous dites que ce n'est plus un tabou, c'est-à-dire que vous pourriez le garder dans un éventail de menaces. Ça ne doit jamais être un tabou. Il n'y a aucune décision nationale qui ne doit être publiquement affirmé comme étant un tabou, sinon on ne vous respecte pas. C'est un outil de négociation. Permettez-moi de vous poser une question. Tout à l'heure, vous m'avez dit que votre baguette magique, c'est le peuple. Vous pourriez poser la question au peuple français ? Absolument. Après, et s'il répondait oui, il faut sortir, que feriez-vous ? Le peuple français est souverain, par définition. On lui a déjà fait le coup en 2005. Hein. Vous avez raison, et ça a été une telle blessure démocratique que je suggère que plus personne ne retente ça. D'ailleurs, depuis, on n'a plus eu un seul référendum. Énorme blessure démocratique et qui, pour le coup, je pense, contribue de beaucoup à la défiance que les Français ont à l'égard des politiques. Donc sur cette question, il ne faut pas de tabou, sinon vous ne pouvez pas négocier d'égal à égal. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de tenter ce que personne n'a jamais tenté, à savoir mettre la parole de la France au devant et de dire à partir de maintenant, sur 2 ou 3 sujets, je pourrais les citer, qu'on considère être d'intérêt vital pour la France. C'est soit... Vous imaginez la politique industrielle, la politique énergétique, évidemment l'agriculture et le sujet migratoire. Sur ces sujets, si l'Union européenne ne change pas immédiatement ces traités, alors la France prévient que dans 2 mois, nous violerons ces traités. Nous ne les respecterons pas. Et là, je reprends votre question, l'Union européenne, combien de divisions ? Est-ce qu'ils vont nous attaquer ? Est-ce qu'ils vont nous empêcher demain, si la France décide souverainement de mettre ses CRS aux frontières ? Est-ce que c'est l'Union européenne qui va nous envoyer qui ? Des casques bleus. Donc à partir de maintenant, de dire à l'Union européenne, vous avez 2 mois pour modifier ces traités. Parce que la signature de la France compte, parce que nous aussi on veut s'inscrire dans l'état de droit. Mais si vous ne respectez pas notre volonté, à échéance 2 mois, vous êtes prévenus d'avance. C'est vous qui aurez participé à la rupture du contrat initial de l'Union européenne. Et je peux vous dire encore une fois, comme sur l'Algérie, que vous n'aurez même pas besoin de mettre en œuvre cette menace, parce que la Commission européenne sait très bien que si la France commence, c'est le délitement de toute l'Union européenne. La France a jusqu'ici toujours été le bon élève de l'Union européenne. La Fayotte, si on parlait de façon triviale, celle qui veut toujours mieux faire que les autres. Si demain on dit à partir de maintenant c'est terminé... C'est le cœur du réacteur européen. Exactement, voilà, c'est pour ça. Donc si demain la France commence à dire nous ne respecterons plus ça, je peux prendre le pari, mais à partir de là, il faudra avoir plus aucun tabou, que la Commission européenne dira très bien, on se remet à la table des négociations et on modifie les textes.